Bonjour et bienvenue sur Cuisine et Décadence. Nous sommes aujourd'hui à l'étang de Saint-Estèphe et nous allons faire un petit tour de l'actu ciné, donc avec Yanis ici présent. Bonjour. Et moi-même. Et donc on va parler de tout plein de petits films qui vont sortir. Et de très mauvais films surtout. Et aussi de très très mauvais films. Et de belles surprises. Et de belles surprises. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Pour l'année 2011. Exactement. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, nous allons... Mon cher Jeannot, mon cher Norbert, patron du blog Cuisine et Décadence. Donc rassurez-vous, chers amis. Rassurez-vous, chers amis, ce n'est ni Camping 3, ni les bronzés chez Mémé, hein, en période hivernale. Effectivement. Alors, je vais vous dire une chose. La coupe n'est pas pleine, la fosse est pleine. Mais ça, ceci est une autre histoire, comme la fin de Conan le Destructeur. Voilà. Donc nous allons y venir. Alors nous allons nous diriger avec un relief très sympathique. Donc ici présent. Moi je voudrais que tu commences par nous parler de Skyline, donc des frères Wazowski. Oui, pas Bogdanov. Pas Bogdanov, non. Alors Skyline est un bon blockbuster à découvrir en période de fête. Ouais. Par contre, un habile plutôt qu'un savant mélange d'Independence Day et de la guerre des mondes. Ouais, c'est vrai que dans la bande-annonce, on voit clairement les références. Le visuel fin du monde apocalyptique extraterrestre est annoncé. C'est vrai que visuellement c'est très très bon. Au niveau du scénario, bon, c'est un peu léger parce que c'est vrai que c'est un condensé vraiment. Un condensé, vous verrez que c'est un condensé d'ID4 et de la guerre des mondes. Après, bon, des références cinématographiques, peut-être que vous en trouverez ailleurs. Bon, le film en lui-même est bien dans le genre. Le film est pas mal du tout. Par contre, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre faim. Car à la fin, sans jeu de mots, c'est vrai que c'est une finalité un peu poussée. Bon, c'est du McDo cinéma, hein, clairement. Bon. Si tu devais le comparer à la guerre des mondes, qualitativement parlant. Qualitativement parlant, je dirais c'est la guerre des mondes 2, carrément. La réalisation est à la hauteur ? La réalisation, alors je ne sais pas si c'est précisément ceux qui ont produit ou réalisé Matrix. C'est le mystère. C'est le mystère. Bon, le début par contre, c'est vrai, est très alléchant. Il y a un petit soupçon aussi, il y a un petit soupçon. Pour ceux qui l'ont vu, une bonne petite référence, un petit clin d'œil d'ailleurs. Rencontre du troisième type. Au niveau des éclairages, au niveau du début. Mais c'est vrai que c'est vraiment quand même un gros mélange d'ID4 et de la guerre des mondes. Bon après, c'est vrai qu'en période de fête, bon, ça vaut un bon dessin animé, quoi. Ça n'a rien à voir. Car rappelons-le, c'est Noël. C'est Noël, donc à la rigueur, faites un peu n'importe quoi, allez voir n'importe quoi, pas n'importe qui, mais c'est vrai que vous en aurez pour votre argent, ça c'est clair. Par contre, ça va être un super produit vidéo pour ceux qui vont avoir, bon ça c'est autre chose, les écrans appropriés pour le voir, au niveau Dolby Surround 2, c'est vrai que ça va être un super produit vidéo qui va cartonner, je pense, en vidéo. C'est clair que pour le 36 cm, il faut oublier. Il faut oublier, c'est vrai qu'il vaut mieux voir un petit reportage ou les infos de dernière minute, mais c'est vrai que ce genre de film ne se voit pas sur un petit écran. Voilà. Bon, alors allez le voir parce que c'est quand même une bonne petite surprise de fin d'année. C'est vrai que par contre un petit peu déçu quand même, un petit peu déçu parce qu'on attendait quelque chose de grandiose et finalement, bon, c'est pas le souffle au fromage, hein, c'est pas du tout le produit annoncé où on est très enthousiaste, on est très déçu, mais c'est vrai que bon, vous verrez la fin, vous resterez un petit peu sur votre faim. Vous verrez la fin un petit peu en queue de poisson quand même. Hein, ça finit un petit peu en queue de poisson. Ça laisse de la place pour un dessert, quoi. Ça laisse de la place pour autre chose. Et on va enchaîner avec. Alors donc de retour, cette fois nous allons vous parler donc d'une autre adaptation. Et l'adaptation. Et nous avons Yanis. L'adaptation, c'est une surprise, vous allez deviner. Pour les fans de DC Comics, c'est Green Lantern. Voilà, Green Lantern. Et Green Lantern, alors explique-nous un petit peu ce que c'est. Alors, Green Lantern, c'est un... À la base, c'est une lampe verte. Un petit peu, pas tout à fait. C'est un anneau qui possède des super pouvoirs par rapport à une lointaine planète. Et ceux qui détiennent cet anneau sont investis, un petit peu à l'image de Superman d'ailleurs. C'est un petit peu le parallèle à Superman sur Krypton. Ceux qui ont cet anneau possèdent des super pouvoirs. Voilà. Ah, d'accord. Et ils sont, y en a un qui s'échoue sur la Terre
et qui donne son anneau à un humain, au commun des mortels. Et c'est vrai que au niveau des effets spéciaux, vous verrez la bande-annonce, c'est très très bon. L'acteur, c'est celui qui joua dans Blade Trinity. Le Blade avec donc Dracula des To Be Free, Voilà. rappelons-le, de bien triste mémoire. Voilà, donc c'est vrai que Green Lantern, je pense, va vraiment se confronter utilement à Thor et à Captain America, parce que DC Et pas à Comics, tort et à travers. voilà, exactement, tout à fait. Attention, je saute, j'essaye de faire. Attention, Green une Lantern. cascade. Attention, une cascade. Hop. Alors rappelons que Yanis a été formé chez Rémi Julienne, hein, quand Voilà, même. Hein, tout c'est à pas fait, non mais plus, je mange plus de filet de julienne que je ne fais de cascade. Donc pourtant, on va essayer d'aller pêcher peut-être un petit poisson, mon cher Norbert. Exactement. Qu'allons-nous Exactement. trouver D'ailleurs, on pourrait presque imaginer un petit remake de Piranha ou des choses comme ça sur ce superbe étang, ça pourrait être assez On ne sait sympathique. jamais, on peut très bien croiser Jason Voorhees. Exactement. On D'ailleurs, sait j'ai pas. croisé un mec assez bizarre tout à l'heure avec une tronçonneuse. Voilà, donc là, bon, c'est vrai que personne ne nous embête d'ailleurs. Non, là, on c'est n'est pas parfait. embêté par personne, il par le garde champêtre, rien. Donc on peut parler de tout et de n'importe quoi. Voilà. Mais on essaye de parler de beaucoup de choses, de tout surtout, mais de l'actualité cinématographique qui nous attend pour le début d'année. C'est ça. C'est vrai que ces trois blockbusters, on commence par Thor, Captain America et Green Lantern. Ensuite vont être suivis après par des films un peu plus réalistes, mais ça en début d'année c'est des films pour ceux qui aiment ce genre de cinéma super-héros à voir absolument au cinéma bien sûr. D'accord. Bah écoute, ce sera tout pour cette fois et, je puis on vous fais va peut-être une petite se retrouver. cascade à la Marvel ou à Allez. la DC Comics. Allez. Je vous fais une cascade à la DC Comics parce que ma petite préférence ira, je vais vous le dire, pour Green Lantern. Alors en premier, faites Green Lantern, anneau sacré vert.